Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Aïcha Sall. Je suis doctorante à l'ISRA ABAM et je suis inscrite à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et là, je vais vous présenter un travail qu'on a eu à faire avec des collègues de Cornell University, notamment Sydney, Rachel, Stéphanie et Jarvis, et une collègue de la FAO, Esther, et moi-même, Aïcha Sall de l'ISRA. Donc, comme il l'a dit, ça a été présenté hier par mon collègue Jervis. Donc, peut-être juste pour ceux qui n'étaient pas là hier, leur dire qu'on s'est juste basé sur l'étude de 8 cas, donc avec 198 entretiens qui ont été exploités. Et juste préciser que les narratives, ce n'est rien d'autre que des récits, en fait. Donc, c'est une analyse des récits que nous avons collecté à l'occasion de ces entretiens pour voir un peu les discours qui vont un peu dans le même sens et ceux qui sont plutôt divergents peut-être ou complémentaires. Et pour aller plus vite, peut-être ça, on va passer dessus. C'est les principes, juste pour montrer que les différents principes de l'agroécologie sont en plus une dimension, ont autant une dimension environnementale, mais également sociale, économique et aussi politique. Donc, nous sommes arrivés à trouver trois narratifs différents. C'est que le premier, c'est que l'agroécologie est fait est adapté pour les agriculteurs les plus pauvres, on va dire. Et l'idée, c'est de dire qu'en fait, les participants qui ont eu à développer ce genre de récit, ils ont défini l'agroécologie comme étant un retour aux pratiques ancestrales, donc qui quand même est un ensemble de solutions pour les agriculteurs avec un gras A bien sûr, donc agriculteurs, éleveurs, etc., qui n'ont pas assez de moyens pour accéder aux intrants ou à l'agriculture conventionnelle. Donc, l'autre discours qu'on a eu à avoir, c'est que l'agroécologie est un ensemble de pratiques, mais comme dans une boîte à outils. C'est-à-dire que finalement, il y a une sorte de, de complémentarité, on va dire, entre pratiques agroécologiques et pratiques industrielles. C'est-à-dire que l'agriculture conventionnelle et l'agroécologie ne sont pas forcément dissociables, mais on peut avoir peut-être une certaine complémentarité entre les deux systèmes. Donc, on a également un groupe d'informateurs clés. Peut-être que j'ai pas été claire aussi sur qui est-ce qu'on a interviewé. On a interviewé des informateurs clés et les informateurs clés, ça peut être des agents de développement, des chercheurs, ça peut être également des agriculteurs que nous avons jugés assez expérimentés et des représentants de l'État. Donc, c'est ces gens-là, en fait, qu'on a interrogés et qui nous ont tenu ces genres de discours-là. Et du coup, pour en revenir au troisième récit, c'est qu'en fait, on peut dire que ce sont les grands défenseurs de l'agroécologie, ce groupe-là. Donc, ils nous ont dit que l'agriculture, l'agroécologie est très bénéfique à l'environnement et peut supporter tous les besoins, on va dire, des agriculteurs. Et pour en arriver à la conclusion, donc ce qu'on a tiré de cette étude, c'est que finalement, en fait, les différentes définitions qu'on a eues de l'agroécologie ne prennent pas en compte en fait tous les aspects, on va dire, ou toutes les dimensions de l'agroécologie. Et les dimensions sociales et politiques sont quasi absentes des fois dans certaines définitions. Donc, comme l'a dit Nadine tout à l'heure, on a plusieurs définitions différentes en fonction des types d'acteurs. Et ce qui fait que les valeurs telles que les connaissances endogènes ne sont pas forcément prises en compte dans certaines définitions. Et, euh, et du coup, je vais en arriver peut-être sur les recommandations pour les ONG et la société civile, parce que les recommandations pour la recherche, je pense qu'on en a assez parlé hier. Et du coup, juste pour dire que les dimensions sociales doivent être prises en compte dans cette définition de l'agroécologie et les projets
de recherche, mais également les projets de développement qui prennent pour l'agroécologie doivent vraiment prendre en compte ces aspects sociaux-là. Et j'ai été très à l'aise en écoutant Ali, je pense, du Niger, parce que en fait, c'est ce qu'on voulait présenter vraiment. C'est la grande leçon qu'on a tirée de cette étude-là. C'est qu'il y a une très grande importance qu'on doit donner aux connaissances endogènes et que pour une viabilité des pratiques agroécologiques, la co-création des connaissances doit être à la base de tout ce que nous faisons. Et nous exhortons aussi la société civile peut-être à se rapprocher de la recherche, mais également la recherche à se rapprocher de la société civile pour une co-création des connaissances, pour une viabilité des pratiques agroécologiques. Je vous remercie.